ça m'a aidé, tu sais, comme j'ai été sur le Instagram Monde, d'un coup, j'ai eu plein d'abonnés. Bah, bon coup de pouce, bah, Insta. Mais c'est aussi grâce à ton travail. Ouais, bah, c'est gentil. En tout cas, et Ryan, et toi, c'est quoi ton moment fort, tes moments forts? Euh, Bah, je crois que. En fait, moi, j'ai jamais genre monté d'un coup. Genre, c'est toujours fréquemment. Mais je sais qu'un jour, je me rappelle quand j'avais sorti. Vous voyez les directions. Je sais pas si vous vous rappelez les potes. C'est tu sais le challenge comme ça là. Mais en fait, j'avais vu ce challenge aux États-Unis sans musique. Et avec Junior, on avait trouvé une musique qui fait wow. Du coup, on l'a mis sur TikTok nous deux et ça a vraiment explosé. Et j'étais choqué, mais après, on s'en fout quoi. Ça a juste bien marché et voilà quoi. T'as capté, t'as capté. Ok, donc des beaux moments de manière générale, des moments forts sur Insta. Il y en a un autre, peut-être, non? Bah après c'est ouais c'est des collabs que j'ai fait et, franchement c'était genre vraiment incroyable. Mais après je sais pas moi il y a rien qui me sauce de ouf en vrai tu vois tout passe crème. Ok, tu vis l'instant présent, quoi. Ah en fait je suis un petit kiffeur de vie et pour me choquer il faut que ça soit tu vois. Ok. Est-ce que vous pensez que votre âge, ça a été un avantage pour comprendre la mécanique d'Instagram? Genre, et que si vous aviez été plus vieux ou plus jeune à cette période-là, vous auriez pas réussi à comprendre de la même manière, etc. Complètement. Moi, j'ai grandi enfin, sur les smartphones, dans les ordinateurs et tout. Et je pense que si j'avais été un peu plus âgé, j'aurais moins compris la mécanique. Et du coup, à cet âge-là, tu comprends vite les choses. Moi, j'ai direct compris l'algorithme, les boutons. Alors que vous voyez bien quand les personnes âgées essaient de comprendre, il y en a, elles ont plus de mal que d'autres. Après, là, je veux Ouais. rien dire, mais ouais, moi, ça m'a beaucoup aidé, hein. J'ai commencé à comprendre les téléphones et tout à 11 ans, 12 ans, les réseaux sociaux aussi. Donc, T'as ouais, eu non, ton ça aide. premier, t'as eu ton premier téléphone à 11 ans? En CM1, ouais. Ah ouais En moi je l'ai eu CM1? plus tard moi. Et toi, Ryan? C'est quoi la question? À quel âge t'as eu ton premier téléphone? Plus tard Ah, que Jules, je crois. beaucoup plus tard. Hein. Je sais plus mais je sais que c'était un Sony Xperia. Ça date. Mais genre dedans j'avais J'arrive genre même plus à le visualiser. j'appelais mes potes de ma ville et ma mère quoi. J'avais pas de réseau dessus. Ok. Et les premières fois où t'as tout téléchargé, toi, t'as dit que t'avais tout téléchargé d'un coup. Bah c'est quand j'ai eu mon iPad. En fait, mon parrain, il m'avait acheté un iPad et c'est là où j'ai découvert toutes les applications. Et Ok. bah, c'est là où, voilà quoi. Trop cool. Et est-ce que vous vous souvenez d'un moment où genre vous vous êtes dit genre c'est bon, j'ai de la notoriété, je suis connue, les gens vont peut-être me reconnaître dans la rue, je suis vraiment une personnalité sur Instagram, etc. Moi, ce qui m'a choqué, c'est parfois, je mettais, quand tu mets en story des moments de ta vie, c'était à l'époque, je mettais des stories, genre, je suis à un restaurant, et toute ma communauté, ils appellent le restaurant, et le restaurant, il fait un câble fixe. Parfois, je disais, je suis à tel endroit, genre, 30 minutes plus tard, il y avait tout le monde qui arrivait et tout. Je pense, ah ouais, genre, c'est impactant de ouf, genre, c'est choquant. Et genre tu mettais la localisation directement Ouais, mais sur moi, tes stories? je le faisais pas forcément pour que les gens viennent me voir. C'est juste comme on fait aujourd'hui, quand t'es dans un resto ou t'es sur un pont ou dans un pays, tu vas bien montrer où t'es. Et du Ouais. coup, bah, les personnes, elles étaient complètement à l'affût et genre 20 minutes plus tard, ils me trouvaient grâce à ma story. Et du coup après t'as arrêté de le faire ou tu continuais? J'ai un peu arrêté de le faire parce que bah il y a des moments où je sais pas, t'es en schlag ou t'es pas très bien, t'as une journée un peu sad et du coup t'es pas forcément apte à rencontrer des gens et tout. Et du coup, moi ce qu'on faisait c'est qu'on filmait et on postait le soir en décalé. Ok. Ouais, comme ça les gens, enfin tu les Bah retrouves pour pas garder un peu une vie directement. privée et si vraiment parfois. Ok, il nous a fait complètement tomber par terre dans sa voiture. Et genre et parfois attendez, et les moments où j'avais envie de voir ma communauté, je montrais où j'étais. Ok. Trop chaud, Et c'est un toi, truc de. Ryan, Attends, par rapport à ta attends. notoriété, à quel moment où tu t'es dit je suis Ah oui, connue oui, et tout ça? oui. Bah ouais, comme Jules, bah c'est enfin, quand je voyais des personnes qui me suivaient bah, dans la rue, quoi. Bah ça me faisait plaisir. Je me suis dit,
Bah, ils kiffent parce que généralement, quand je vois des personnes, enfin, des gens qui me suivent dans la rue, ils me disent continue tes vidéos, tu me fais grave rire et tout. Et moi, ça me fait trop plaisir, tu vois. Ok, donc Je c'est sais pas. vraiment quand vous passez de genre de Insta à la réalité directement, vous vous dites, mais en fait, tous ces gens, ils sont réels et ils me Ouais, suivent dans la vraie vie et c'est pas que les réseaux. exactement. Oui, parce que ouais, c'est Et du virtuel au réel, tu vois, et ça fait un petit choc. Et en plus, moi, de base, je suis vraiment timide. Donc, c'est-à-dire la première fois qu'une personne était venue me voir, je savais pas quoi dire. Genre, j'étais trop gêné. Mais elle t'a dit quoi? ouais. Bah, salut Ryan, je regarde tes vidéos, je kiffe, nanana. Et j'ai juste dit merci. Genre, j'étais trop gêné, je savais pas quoi dire. Et t'as pas essayé de Ah, parler à la personne ou quoi, tellement t'étais mal à l'aise? bah, non, parce que je suis vraiment timide de ouf, tu vois. Mais là, maintenant, je tape la discute, ça rigole, ça se check, ça se tape la C'est bise. vrai que maintenant, quand tu croises des abonnés dans la rue, t'es très à l'aise avec eux, tu vas beaucoup leur parler et tout ça, Il on est dirait drôle, que... Ryan. Il est super drôle, il est Ouais, là. il est très drôle. Et genre, Bah on oui, parce dirait que qu'en t'es vrai de hyper vrai, proche. moi, j'aime bien, j'aime bien maintenant. Maintenant, je suis plus timide parce que grâce aux réseaux sociaux, j'ai réussi à avoir confiance en moi, tu vois. Je me sens tellement mieux maintenant. Et quand je croise une personne qui me suit sur les réseaux dans la rue, bah, ça tape la discute, ça rigole de ouf. Limite, il y a des gens, je me rappelle, ils sont devenus potes avec moi, tu vois. Ok, Et grâce au c'était une réseau opportunité. et... Et je les ai vus dans la rue, on a tapé la discute, on s'est vu le lendemain, on est devenus potos, quoi. Ok, donc ça va, vous avez réussi à gérer petit à petit et à être de moins en moins timide, ou du moins toi, Jules, t'as réussi à mettre une limite et à vraiment faire la différence pour gérer ta notoriété entre genre la vie perso et la vie pro. Bah, en fait, le truc, c'est ils ont grandi avec nous. Et puis moi, ma vie sur les réseaux, c'est ma vraie vie. Enfin, c'est ma personnalité. Tu montres toute ma vie. Et du coup, au début, ça allait. Et quand il y a eu vraiment un pic de notoriété, tu te rends compte toute l'ampleur qu'il y a autour de toi. Bah, c'est important quand même de garder un peu une vie privée. Du coup, à un Ok. moment, bon. Merci. Tu trouves que ça peut être un peu genre angoissant, genre oppressant? Bah moi je sais que quand bah j'ai eu des vécus où genre t'exposes un peu tes sentiments, à qui tu flirtes et tout, et si tu te sépares, la communauté prend parti et c'est horrible, c'est comme une séparation d'un groupe, t'as l'impression que la communauté doit se diviser. Genre quand moi j'ai Ouais. été connu un peu avec la team LA, c'était Clara, Sullivan, Gloria et Antonin, et quand on s'est séparés, qu'il y a eu des disputes, tous les abonnés prenaient parti, c'était vraiment genre déchirant de voir bah, tu sais, de voir notre vie privée exposée sur les réseaux et tout le monde s'en mêle et tout, tu sais, ça devient un peu nocif. Moi, pendant longtemps, j'étais dans mon lit très très mal par rapport à ça. Ouais, ça peut être dur un petit peu de déconnecter et de se dire je regarde pas ce qui se passe, Ouais, etc. Et il je faut se prends quelques protéger temps en pour fait, moi. faut se protéger parce que les Ouais. réseaux ça va vite et il faut garder un peu la vie privée. Ça. Et du coup, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez réussi à vous entourer de gens genre bienveillants ou quoi que ce soit pour justement garder pied et réussir à pas tomber dans ce piège-là et Mais d'être... je sais pas comment Ryan et moi on a fait, mais la vie elle nous a souri. On a un groupe de potes de ouf, donc on est tous bienveillants envers là. Dites-vous, on était tous pas connus à 15 ans, 14 ans, même Paola, enfin tout le même Bilal et tout. Et on a chacun nos carrières et on est tous genre grave bienveillants. On n'est jamais jaloux entre nous. S'il y a un truc qu'on n'a pas et l'autre a, on va être toujours content, on va le conseiller. Parfois on peut Vous même vous faire poussez vers partager. le haut, quoi. Ouais, et aussi être proche de sa famille, très important parce que c'est des gens hors milieu et du coup ils te permettent vraiment de garder les pieds sur terre et de dire parce que ça va vite, c'est le milieu, tout le monde est un peu pareil, t'as des sommes astronomiques, des chiffres astronomiques, euh, enfin la notoriété ça va vite, ce milieu c'est une grande machine et du coup bah quand tu vois tes parents et que tu vois un peu des gens hors milieu, tu te rappelles un peu ce que c'est la vraie vie quand même pour garder les pieds sur terre. De toute façon, c'est ça, hein, c'est la priorité, c'est la famille, le travail et ses amis, ne pas parler de son argent et ne pas parler de ses problèmes parce que ça regarde que toi et toi-même. T'as capté. Alors après, il y a des manières aussi d'être intime, tu vois, d'être proche de ta communauté et de leur dire des trucs, mais oui, tout en gardant une certaine distance pour se protéger, quoi. Bah ouais. Mais c'est Exact. Et bien parce que maintenant, maintenant, vu que tu peux faire des foires aux questions, t'as enfin, des personnes peuvent enfin, se confier avec nous, on répond, il y a les DM maintenant, tu vois. Donc moi, enfin, Jules et moi, c'est sûr, on a reçu beaucoup de personnes qui étaient genre au bout de leur vie. Et franchement, moi, ça m'a fait grave mal. Et du coup, Et je l'ai vous, conseillé, on a donc vous parlé. répondez à vos DM et vous essayez de conseiller les gens et tout ça? Moi Bien je sûr, réponds au maximum, après c'est mais bien dur, hein. sûr. Il y en a beaucoup mais moi je réponds.
Je fais pas Et le. vous reconnaissez les gens qui vous suivent depuis le début Ah et oui, avec qui Tiffen. vous avez créé des liens et tout ça? Ouais, Bah, bah moi, il y en a, j'ai leur numéro, on se parle et tout. de ouf. Dis-toi, Trop Lisa, sympa. dis-toi, Lisa et Hmm. les potes, il y a une fille qui dans le live qui nous regarde, elle s'appelle LVTT Sum, si vous voyez son commentaire. C'est une fille qui, enfin, c'est une abonnée. Enfin, maintenant, c'est Ah, je devenu ma pote, regarde. quoi. C'est une pote qui me suit depuis Regarde. 4 ans. Ah oui, je la Genre, vois. ça fait 4 ans qu'elle me suit, qu'elle a un compte à mon nom. Ça fait 4 ans qu'elle poste tout le temps. Genre, c'est un truc de ouf. Alors qu'on s'est jamais Ouais. vu, t'as vu? On s'est jamais vu et ça fait 4 ans qu'elle me soutient, qu'elle est toujours là quand je poste. Elle est toujours là à commenter. Elle me soutient de ouf. Ah, ça fait trop plaisir. Genre, vraiment. Pardon. Ouais, mais je l'avais déjà vue plusieurs fois et elle est tout le temps derrière toi et tout, c'est trop mignon. Et du T'as coup, vous vu? vous parlez? Ouais, tout le temps. Tu sais on a des conversations qui datent de genre 100 semaines, 250 Oui. semaines, des trucs de. Bah, parce qu'elle est là depuis le début, Ah, quoi. mais depuis le début, elle est là. Genre, elle connaît toute ma vie. Genre, vraiment. Trop cool. C'est ça, j'ai dit. Et par rapport au fait que justement, il faut s'entourer des bonnes personnes, etc., est-ce que vous pensez que le fait d'être dans une agence, parce que vous le dites, vous avez tous été très soudés, une bande d'amis, genre vraiment hyper proches, à vous pousser vers le haut et tout, est-ce que le fait d'être en agence pour la plupart ensemble, ça a joué là-dessus, le fait d'être chez Follow et tout ça, ça vous a permis quand même de garder pied? Bah, en fait. Moi, Ouais, vas-y, vas-y. Jules. Bah, en Ouais. fait, quand dès que Follow ça a ouvert, donc il y a 4 ans, il y a un ami à nous qui s'appelle Thomas qui a directement travaillé chez eux. Et vu que Thomas, c'est un ami à nous, bah, on est tous rentrés dans l'agence. Genre vraiment tous ensemble. Ça veut dire que toute la team est rentrée chez Follow. Et du coup, Follow, c'est devenu une famille. Les patrons, c'est nos potes. Et du coup, on a tous grandi ensemble. Genre depuis 4 ans, il y a quoi? Il y a, on va dire, neuf nouvelles personnes dans l'agence en 4 ans. Donc ça reste une famille, tu vois. Ok. Ouais, donc vous avez tous évolué ensemble et vous faisiez souvent Des des, voyages. des voyages, des Ouais, trucs au voilà. ski, au parc Astérix et tout ça. On est genre la meilleure agence de France, genre. C'est mignon d'être fier comme ça, c'est beau. On est tous fiers. C'est Tellement. déclassé. Non, c'est On se retrouve. important quand même d'être encadré, de se sentir bien avec tes équipes, professionnellement, d'avoir une épaule, que tes collaborations se passent bien. Enfin, c'est important d'avoir juste une épaule droite dans le milieu qui te comprenne et qui t'accompagne dans tous tes projets et dans tous les jours, quoi, de A à Z. Après, nous, on a eu vraiment de la chance que bah, les patrons de Follow soient hyper carrés avec nous parce que franchement, dans le monde de l'influence et dans le monde de, on va dire, du tout ce qui est virtuel, tu as beaucoup de personnes qui arnaquent les gens. J'en connais beaucoup qui sont pas arnaqués. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, 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 très attention. Nous, on a eu de la chance, en vrai. Touche du bois. C'est un mélange entre vos pères et vos frères, quoi. Ils sont Ah, moi, c'est mes refs, hein. C'est vraiment mes frères, hein. très, très proches de vous et ils vous accompagnent tout le temps partout. Et à la fois, vous De ouf. pouvez rire, faire vos meilleures soirées, etc. Voilà, exact. On est tombé sur la bonne équipe. Ouais. Mais c'est pour ça que les potes, que ce soit dans le monde d'Internet, dans le monde du travail et tout, faites très, très, très attention, hein. Parce qu'on vit dans un monde où on n'est pas tous des bisounours. Il y a beaucoup de d'ours méchants. Je sais pas, mais voilà, il y a beaucoup d'arnaques, quoi. Juste, faut faire attention. Ok, trop cool. Il y a Ruben Chiche qui vous envoie des cœurs et il vous dit qu'il vous aime. Chiche, mercredi. Trop cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour Ryan, tiens, on continue. Du coup, tu disais que tu avais commencé à faire de l'humour directement dès le début sur Instagram parce que tu Ouais. étais passé par Vine avant. Mais sinon, c'est juste parce que de base, dans la vraie vie, genre, rire, c'est vraiment ma vie. Genre, je vis pour rire. Et c'est Donc, d'ailleurs, tu dis tout le temps, le truc que je préfère chez quelqu'un, c'est qu'il me fasse rire. ouais, voilà. Ok. Genre, c'est vraiment la base de ma vie, genre, de rire et de faire rire Et, les gens. et est-ce que tu penses que ta communauté, elle est du coup plus réactive au fait que tu les fasses rire? Ou par exemple, tu postes vachement de contenu ou tu travailles avec des marques de mode et tout ça? Est-ce que tu penses que c'est un mix des deux? Je pense que la plupart des personnes qui me suivent sur les réseaux viennent voir mes vidéos parce qu'ils veulent rire. Faire des photos, où on va dire où je fais le beau gosse, ils peuvent voir ça dans d'autres comptes, tu vois. C'est pas trop ma priorité. Genre vraiment, ma priorité, c'est de les faire rire. Genre au max. Ok. T'aimes partager ton bonheur comme ça. Ah ouais, de ouf. C'est pour ça qu'en Ok. plus, dans ma bio Instagram, j'avais mis A simple boy living his life. Genre un simple garçon qui vit sa vie, quoi.
Et là, tu as changé récemment. Ouais, j'ai mis mi-drôle, mi-modèle. Skr, skr. Ok. Du coup, pour tous les deux, une petite question. Comment est-ce que vous définiriez rapidement et simplement le métier de créateur de contenu? Vas-y, Jules, commence. C'est ça que j'ai dit. Bah, c'est de partager ses goûts. Enfin, montrer un compte Instagram, c'est sa personnalité. Donc, c'est vraiment montrer tes goûts, ta vie, ce que tu as envie de dégager, ta passion, etc. Et après, de construire une certaine notoriété. C'est une notoriété, une communauté qui s'identifie à toi, où tu as un lien. Et si les personnes te suivent, c'est qu'ils sont proches de toi, ils ont peut-être envie d'être inspirés par toi. Et après bah, tu te professionnalises si tu commences à avoir un bon profil et que les marques te font confiance et qu'elles te correspondent. Et voilà, que t'as un exemple, du coup, quand même enfin, montrer des bonnes choses, montrer des bonnes marques avec qui tu as envie de collaborer, avec qui tu as envie de promouvoir et pas faire n'importe quoi, du coup, voilà. Coucou Lina. Ok. Et toi, Ryan? Bah, il a assez tout dit, mais ouais, créateur de contenu, bah ouais, si un jour tu as une passion, comme j'avais dit tout à l'heure, que ce soit, je sais pas, le chant, le tennis, le hand, le foot, L'humour. l'humour, le mannequinat, la cuisine, bah c'est juste en fait de faire ce que tu fais dans la vraie vie, sauf que tu le mets sur Instagram, quoi. Tu vois, tu le mets sur Internet et les gens vont kiffer. Juste en fait, tu crées du contenu, quoi. Et est-ce que vous, il y a des gens qui vous inspirent particulièrement? Moi, c'est mes potes. Moi, c'est mes amis aussi. Donc, tous les gens de... Paola, Danae, Ryan, Sullivan, Bilal, tout ça, c'est Spark Guys, c'est tous ceux qui m'inspirent. Et ça vous aide dans toute cette créativité sur Insta, dans tout ce qui se cache derrière vos posts, etc. Bah en fait, ouais, enfin déjà, on se motive tous les uns entre les autres. Quand on voit que quelqu'un passe, on rentre dans le même dynamisme et tout. Genre, on est très influençables les uns vers les autres, mais comme on est des machines, on est des bonnes têtes et on est plein d'amour, bah on est flèches montantes, quoi. Et en plus, là, toute la team est en train de travailler dans l'ombre et je vous jure, les amis, que vous n'êtes pas prêts 2022. Genre vraiment. Ouais, il y a plein de choses qui arrivent. Ah ouais, mais là, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Et est-ce que ça a déjà été dur pour vous, le fait que, genre, votre métier, être créateur de contenu, ça repose vraiment sur votre personnalité? Tu vois, est-ce Bah que oui. vous êtes jugé ou est-ce que il y a des fois où tu te dis, bah, j'ai pas envie de mettre ça en avant, j'ai pas envie de poster ça parce que j'ai peur qu'on me juge ou que t'es pas hyper à l'aise avec toi en ce moment? Bah c'est vrai que moi, j'ai de la chance de, on va dire, rentrer dans les codes. J'ai jamais eu trop senti, tu vois, un jugement, etc. Mais mes amis qui m'en parlent, qui essaient de montrer des trucs un peu différents des codes de la société, il y a du jugement. C'est sûr, quand t'es pas dans les codes, les gens sont choqués, pas forcément habitués, mais justement, les réseaux sociaux permettent de justement faire évoluer la société et voilà, casser les codes, quoi. On peut Ouais, être je suis qui on d'accord. veut, ce qu'on veut, on aime ce qu'on veut, et voilà. Après, ouais, comme il a dit Jules, on fait ce qu'on veut, tu vois. Si une personne te critique, bah, ok, tu vois, tu t'en fous. Genre, Ouais, moi, je mais me tu vois, genre, rappelle. il y a 5 ans, c'était dur, genre, de s'assumer, de montrer qui on était vraiment. Enfin, il y a 6 ans, pas tout le monde s'assumait. Et les réseaux sociaux, de plus en plus, on s'affirme tous dans notre personnalité, dans Et nos les goûts. codes ont vachement changé aussi grâce à Instagram, Bah, etc. après, ouais, mais le monde, il a évolué, quoi. Même là, avec le Covid, je trouve que vraiment, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est réseau et tout, ça a encore changé, tu vois. Donc, tout changera tout le temps. Tout le temps, ça va changer. Il faut juste être à l'affût, quoi. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que moi, j'ai pas d'haters. J'en ai eu zéro. Et bah, c'est juste, en fait, quand je me suis rasé les cheveux, je sais pas si tu te rappelles, Lisa, je t'avais expliqué. Bah, en fait, moi, de base, je suis un mec, je suis genre Tahiti Bob. Genre, j'ai vraiment une touffe. Et un jour, j'ai rasé mes cheveux, j'ai posté ça sur Insta et moi, je suis quelqu'un de genre, je m'en fous de tout. Genre, tu me Ok. critiques, je m'en fous, tu vois. Mais là, c'était un truc et là, Là, ça m'avait fait un petit truc, tu vois. Mais au calme. mais pourquoi? Parce que tu avais l'impression que ta communauté, elle te suivait plus dans ce truc-là et que. Non, c'est juste qu'en fait, en mode, bah, je sais pas, j'avais genre 10 000 commentaires et les 10 000 commentaires, c'était oh, t'as une tête d'œuf. C'est que des trucs comme ça, genre, que des petites critiques. Et en Mais, voir beaucoup, 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 bah, en fait, c'était juste la première fois que des gens parlaient, genre, mal de WAM, tu vois. mais peut-être aussi que à ce moment-là, tu n'étais pas au top de ta forme et que, du coup, tu prenais les choses plus à cœur ou quoi. On a tous des périodes et tout ça. Ouais, il y a des hauts et des bas. Voilà, par C'est ça, les exemple. dit.
D'ailleurs, Jules, je voulais te parler un peu de ta musique, Bon, évidemment. vas-y, bah, moi, je joue à la play. Hein. Non, je rigole. Non, tu restes là, tu t'intéresses à ton ami et que tu l'aides à aller vers le haut. Bien sûr. Euh, genre, ce que tu montes sur Insta, on le voit également, enfin, on l'entend dans ta musique. Est-ce que pour toi, la musique, c'est genre, tu l'as dit dans plusieurs interviews et tout ça, mais c'est vraiment une nouvelle opportunité de t'exprimer? Et est-ce que tu dis la même chose, enfin, tu arrives à exprimer la même chose sur Instagram que dans tes musiques ou pas? Bah, s'exprimer, c'est un art et il y a plusieurs façons d'utiliser des outils. Il y a le cinéma, il y a l'art, il y a la musique, il y a les réseaux sociaux. Et voilà, non, c'est un art différent. C'est vrai que ma musique, je m'exprime, ma musicalité, ce que tu as envie d'écrire, des paroles, etc. Et Insta, c'est aussi montrer une autre facette avec des photos, montrant. C'est un art aussi de montrer un peu comment tu fais tes stories, comment tu voyages, comment tu penses. Enfin, non, ouais, c'est lié parce qu'après, du coup, sur Instagram, comme la musique fait partie de moi, bah, sur Instagram, je le montre aussi. Bon, après, je le faisais moins avant, mais j'essaie de montrer mes inspirations musique, les artistes que j'admire. Et voilà, quoi. Du coup, non, ouais, j'essaie de montrer un peu qui je suis sur les réseaux et la musique fait partie quand même de mon Instagram. Euh, donc, on a hâte de voir plus de contenu et de musique Ouais. bientôt. On espère. Est-ce que vous vous souvenez de votre première collab avec une marque sur Insta? Daniel Wellington! Same! Skrr, skrr. C'était le partenariat à la mode. Ils envoyaient des Ah montres oui, à tout le monde qui étaient trop belles. Et en gros, nous, C'est il y a combien de- on recevait tous des montres et on partageait sur les réseaux, mais on n'était pas rémunérés. Mais c'était nos Ah, premiers partenariats. c'était une première collab. C'était il y a combien de temps? ouf. 7 ans? 6 ans? Ok. Moi, je me J'avais 10 000 rappelle, abonnés. J'avais 10 000 abonnés, moi. Ah je oui, m'étais. t'as fait un beau parcours depuis. À l'époque, putain. Mm. Qui se rappelle des W? Et comment vous avez réagi quand la marque, elle vous a contacté? Je sais pas si c'était par DM ou par... J'étais En choqué. mail. J'étais là, ah mon Dieu. J'allais voir mes parents, je faisais un partenariat et tout. J'étais Mais trop ils vous ont dit saucé. quoi? Genre, on veut que tu mettes en avant nos produits, Ouais, on veut que tu... du coup, à l'époque, on n'avait pas d'argent. On a répondu nous-mêmes au mail sur ces bruits de Mais à l'époque, faute. c'était pas les mails, tu sais, Lisa, ils n'étaient pas construits comme maintenant, tu vois. C'était juste un mail en mode ouais, ça va, je t'envoie une montre, tu fais un post. Exact. C'était à l'époque. Non, Danny Wilton, ils étaient pro hein, quand même. Moi, j'ai reçu un petit mail cute. Et du coup, juste, une montre contre un poste. Et moi, j'ai dit. Et c'était un peu Moi, un je sais effet même de pas mode. lire leur prénom. Tous les influenceurs voulaient faire. Mais après, ils ont perduré dans le temps. Je sais qu'ils ont bossé longtemps avec Sullivan, avec Paola. Moi, j'ai rebossé avec eux 2, 3 ans plus tard. Et cette fois-ci rémunéré. Mais au tout début, c'était un truc de ouf. Donc le premier pour tous les deux, c'était Daniel Wellington. Ouais. Ok, incroyable. Ah non! Ah, Moi, c'était Adidas, je me rappelle. avec qui Pas tu mal. travailles aujourd'hui, donc c'est beau. Ouais. Qui te Ok. suit. Ok, trop bien. Du coup, s'il y a des gens qui nous regardent, tu l'as dit un petit peu, Ryan, au début, mais quels conseils vous donneriez à des jeunes créateurs qui veulent se lancer dans l'aventure et tout ça, des gens qui ont des marques, par exemple, ouais, qui hésitent et qui ont envie de collaborer avec des influenceurs, mais qui savent pas trop comment le faire et tout ça. Vous qui avez du recul là-dessus, qu'est-ce que vous conseillerez? Bah, Qu'ils aiment ouais. vraiment parce que c'est leur art, s'ils ont envie de créer une marque et leur goût, s'exprimer, machin, qu'ils le fassent pour eux. Et nous, en tant qu'influenceurs, certes, on a envie, c'est pas, même si tu as des milliers d'euros à nous proposer, il faut aussi une marque qui puisse plaire à notre communauté, au public, voilà, à un groupe de gens. Et moi, et nous, en tant qu'influenceurs, on a besoin aussi de valider des produits qui nous correspondent. Donc, franchement, faites que vous avez envie il y a tellement d'influenceurs aujourd'hui sur les réseaux que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Du coup, créez des choses, n'ayez pas peur de vous lancer. Et voilà, la vie, elle est bien faite. Donc, la vie, elle finira toujours par vous sourire. Il a trop raison. En plus, vous avez rien à perdre. Hein. C'est ça, j'ai dit. Vous avez vraiment rien à perdre de proposer à des gens de faire une collab. Si vous avez une marque, bah déjà, si vous ne trouvez pas d'influenceur, bah déjà, passez des vêtements à vos amis. Des amis postent des photos avec vos produits. Des gens diront ah, mais j'aime trop ton truc, tu l'as acheté où? Bah, c'est mon pote. Nanani, nanana. Vous n'avez rien à perdre, les gens. Ouais, puis se donner de la force entre amis et tout ça, puis surtout Bah ouais. pour commence, c'est pas forcément évident d'avoir de la visibilité, etc. Donc
Donc, c'est chouette. Pile. Ok, trop cool. On parle juste du coup, pour finir, de vous et de votre communauté, que vous aimez beaucoup. Et après, on répond aux questions parce que je vois beaucoup de questions là. Ouais. Et après, on répond aux questions. Moi, Mais guys, je veux pas faire le mec insupportable, mais dans 5 minutes, à 17h30, j'ai un rendez-vous, donc après, faut que j'y aille. on se dépêche. Moi, je suis là, moi. Du coup, vous êtes hyper proche de votre communauté. Est-ce que vous, donc toi, tu le disais avec Ryan, avec LVTT Sun, est-ce que toi, Jules, tu as des comptes qui te suivent depuis le début et à Ah bah qui oui. tu parlais tout le temps et tout ça? Oui, à l'époque, bah, du coup, ouais, c'est dur parce que quand tu deviens très connu, il y a vraiment beaucoup d'abonnés qui te DM, etc. Mais finalement, tu vois les vrais, dans le sens qui sont là quotidiennement, qui sont prêts à faire des choses pour toi. Personnellement, à un moment, genre, ça, je le fais un peu moins, il faudrait que je le refasse, mais avant, je faisais grave des Skype avec mes abonnés. Tu Parfois, te je leur rappelles donnais des DM rendez-vous. free? Avant, je leur donnais des rendez-vous dans Paris, je les voyais, etc. Et il y en a, j'ai leur numéro, on se parle. Donc oui, il y en a, je les oublie pas parce que comme ils font partie de ma vie, si aujourd'hui bah, j'en suis là, c'est grâce à eux, bah, j'essaie vraiment de leur donner à ma manière. Du coup, voilà, oui, non, il y a plein de noms qui me viennent en tête. Je peux pas en citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais elles et ils s'en reconnaîtront. Et tu es hyper reconnaissant de les avoir à tes côtés, même Mais encore maintenant. tellement, genre c'est dur Ah, parce que mais preuve. l'humain, on s'habitue, on oublie vite. Mais allô, si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, qui m'ont montré leur amour, d'être actif sur les réseaux. Enfin, grâce à eux, j'en suis là. Genre, j'aurais jamais pu vivre de ça sans eux. Donc c'est important de les remercier et de donner notre amour à toute manière. Et ils ressentent parfois que vous n'êtes pas forcément dans le meilleur mood ou quoi, et que genre ils vous envoient des petits messages pour vous dire, attends, là, je sais pas, ils amènent Ouais, trop mignon. qu'est-ce Trop qui mignon, t'arrive? parfois ils te disent genre mais t'as pas posté depuis une semaine, j'espère que tu vas bien. Ah, on dirait que t'es triste sur cette story, donc tu vois genre c'est trop mignon et parfois moi ça m'est déjà arrivé genre de me confier en pleine nuit et des abonnés. Ça va Et pas ce soir. Comment? t'arrives à avoir confiance et à se dire, Bah il faut faire attention à ce qu'on dit parce que du coup ça peut aller vite, mais il y en a que tu les connais tellement et tu vois que c'est des bonnes têtes, tu sais ce que tu leur dis, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que parfois tu connais pas les gens et ça peut vite tourner. bah ouais. Et Parce toi, que je Ryan? sais. C'était quoi la question? D'accord. Je suis vraiment tête en l'air, moi. C'est un truc de ouf. Hein. T'as dit Dis-moi. quoi? Je suis vraiment tête en l'air, moi. C'est un truc de ouf. Peut-être que les gens t'aiment. Je suis sûre qu'ils seront Quoi, capables ça a de. bugué? Ça a bugué? Oui, cherche les compliments, c'est ce qui fait que les gens t'aiment. J'ai toujours pas compris. Jules, tu peux répéter parce que Lisa, je crois, c'est free là. Elle a dit c'est comme ça que les gens t'aiment. En gros, bref, tu te dis que t'étais tête en l'air, je sais pas quoi, je crois que c'est ça. Ah, mais du coup, c'était quoi la question? La question c'est est-ce que bah, moi on m'a posé genre en mode est-ce que t'es proche de tes abonnés, genre Ah oui, oui, parfois oui, t'arrives à oui. leur faire confiance, ils sentent que t'es pas bien, etc. Bah, après, moi, ça se remarque pas parce que quand je suis. Enfin, je suis généralement toujours bien, tu vois, je suis toujours heureux et tout, mais quand je suis pas bien, bah, je suis pas sur mon tel. Du coup, j'essaie d'être mieux, tu vois, pour être mieux, bah, j'ai besoin d'aller voir mes potes et tout. Du coup, je suis pas sur mon tel. Mais généralement, je suis tout le temps bien. Happy wesh! On te souhaite d'être encore heureux pour les années à venir. Ok, top. Une dernière question et on répond aux questions si vous voulez. Est-ce que c'est plus facile pour vous, enfin selon vous, de devenir créateur de contenu maintenant ou avant, à l'époque où Ah vous oui. avez. Moi je trouve que c'est plus dur aujourd'hui parce que maintenant sur le marché il y a tellement d'influenceurs et il y a tellement de tous les goûts, tellement de choses à prouver, mais il faut montrer sa personnalité. Et maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup et moi genre je sais pas si aujourd'hui j'aurais réussi dans le milieu si j'étais pas arrivé avant quoi. En tout cas, faut croire au destin, faut se lancer. Et rien, il fait le con. C'est le destin de Lisa! Non, voilà. Mais ouais, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, je trouve, à l'époque. Comme il y avait moins de gens, bah, c'était plus facile de suivre un petit groupe de gens. Alors que maintenant, il y a 1000 youtubeurs, 1000 tiktokers, 1000 influenceurs. Et voilà, il faut avoir sa personnalité, son petit concept et en espérant que ça marche pour vous. En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, si ça met cette passion et que vraiment ils aiment faire ça, ils y Ah bah Ouais, oui. c'est Ça, ça bon, les concerne les amis, gens. je vais devoir vous laisser. Je vais arriver en Ouais. Vas-y, moi, retard. je reste avec toi, Mange. Lisa, si tu veux, un peu. on va laisser Jules partir. Gros bisous. Merci à Lisa, merci à Ryan, merci à toutes les personnes qui m'ont écouté, merci à ma Beaucoup. communauté
Et je vous aime et à très vite pour de nouvelles aventures. Vas-y, Jules, on se voit ce soir. Ouais, bisous, Morgane. Vas-y, bisous. Bisous tout le Bisous. monde. Ciao. Ça, j'ai dit. Ok, alors Ouais, salut. je vais répondre un peu aux questions rapidement. Ouais. Mais toi, t'as plus de questions à me poser là? J'adore, ça fait une petite interview genre en famille. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va, je pense que tu as été assez explicite. Sauf si toi, tu as une remarque à faire ou un conseil à donner à toi, à ta communauté qui veut se Bah, posez-moi lancer. des questions, n'importe quelle question, que ça concerne l'influence, les contenus, l'argent, dites-moi tout. Moi, il n'y a rien qui me gêne. Voilà. Ok, donc tu vas attendre d'avoir des questions. Ah bah tu vois, il y a quelqu'un Un qui demande. spectacle. Est-ce que booker selon vous est compliqué avec les influenceurs qui sont hors agence? Non, frérot, en vrai de vrai, si tu as envie de faire ça, tu les contactes par mail ou tu les contactes par DM et il y a forcément une personne qui te répondra, hein. Après, dans le mail, tu expliques bien tout ton projet. Tu mets comment on dit? Intro, outro, extro. Dans les mails, là. T'expliques bien ton projet. Voilà. T'expliques bien ton projet et quelqu'un te répondra, frérot. Ok. Ryan est très pointilleux sur les mails. Voilà, il y a Nourel à côté de moi qui vient d'arriver, qui pourra témoigner. Elle a Comment des- tu t'es fait repérer? Hello, Comment ça, repérer? Coucou, ça va? Mais oui, oui, il est très pointilleux hein, dans ses mails. un vrai créateur de contenu. Ok, en tant trop bien. qu'influenceur, tu payes ton agence, comment ça se passe? Non, en gros, nous, avec Follow, c'est quoi? C'est une marque nous contacte. Ensuite, on a des commerciaux qui voient les mails, qui négocient avec eux, qui envoient directement après aux chefs de projet. Les chefs de projet envoient l'OP validé aux talent managers. Donc là, c'est Lisa me concernant. Et ensuite, Lisa me parle du projet et à la fin, avec le flouss. Ok, stop Ryan. Du coup, peut-être qu'on va arrêter ce live pour le moment parce qu'il est déjà 17h30. Et du coup, on reviendra une prochaine fois et on Ok, répondra. vas-y. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages si vous avez des thématiques dont vous voulez qu'on discute et tout ça. Et voilà. Ok. C'est bon, Ryan? Vas-y, l'ami, si vous avez des questions, vous m'envoyez un DM. J'espère que tu vas leur répondre. Bon, bah, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et à Instagram d'avoir organisé ce petit live. Et on vous souhaite une belle fin de journée. Bisous tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, Il y a des examens bientôt et j'espère que vous allez tous d'être ça. Et après, c'est les vacances. On va tous aller à Mykonos. Ça va être carré. bonne journée. Bisous. Ciao.